Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juin pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec un message de l'oracle de l'amour universel. Voilà. Et vous avez eu la carte transmutation. Donc, je vous lis le message. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau inférieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Voilà, elle est magnifique cette carte, j'adore les couleurs. Et alors avec le petit oracle de l'âme sœur, vous avez eu abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Et arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, je vais faire plusieurs tirages avec différents oracles pour avoir plusieurs messages pour le plus de monde possible. Et puis, on va y aller. On va commencer avec la triade. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie. Donc, il parle d'énergie, de vitalité, de force. Alors, prière, frère, méditation. Bon, là, il y a une très forte connexion spirituelle avec une personne. Alors, on a encore deux cartes. On a pénitence, richesse, pénitence. Alors, j'ai pas fait gaffe dans... Je crois que c'était celle-ci en premier. Richesse et pénitence. D'accord, on va voir la suite. Alors, avec la carte énergie, s'il vous plaît. Oh, allez. Avec la carte énergie, s'il vous plaît, on a l'éternité, la stabilité. On a aussi l'infini, on parle d'infini. On peut parler aussi de schéma répétitif avec la boucle là. Avec la prière, qu'est-ce qu'on a? Fin de cycle. Élévation. Avec la carte du frère, d'accord. Et avec la méditation, la solution. Alors cette carte, la clé, elle est tombée quand j'ai mélangé le jeu entre le signe d'avant et votre signe. Elle est retombée juste avant là, quand j'ai recommencé à mélanger un petit peu, mais quand j'avais pas assez mélangé, je ne l'ai pas prise. Donc elle voulait vraiment tomber, la clé. Il y a une solution qui va être trouvée. Le pardon. Ok. Alors, là, il y a la fin de croyances. Il y a des fortes croyances par rapport, peut-être des croyances au niveau d'un lien d'âme. Il y a une très forte connexion. Là, il y a beaucoup d'énergie, alors soit de fortes croyances, soit de forte énergie, de fortes capacités spirituelles. Mais il y a un cycle à fermer. Il y a quelque chose qui doit... C'est la fin d'un cycle. Là, on a encore le signe infini. Donc, soit il y a quelque chose par rapport à la stabilité, quelque chose... oui, il y a peut-être un cycle qui se termine. Là, on a peut-être beaucoup d'énergie yang, en fait. Et il faut peut-être...
il y a peut-être quelque chose qui s'est fermé au niveau. Alors aussi une foi, la foi qui peut être une croyance, une foi, une perte de foi aussi, parce que trop dans l'énergie yang, trop dans la recherche de stabilité, dans la force, dans le courage, la combativité, le fait de vouloir stabiliser, de vouloir quelque chose comme ça, ou peut-être d'être dans des schémas répétitifs qui tournent en boucle mais qui se répètent. À cause peut-être de la perte d'une foi. Là, il y a soit la perte de la foi, soit la fin d'un cycle, la fin d'une croyance limitante. Et là, alors la carte du frère, souvent on parle des liens d'âme. En tout cas, c'est une relation où il y a énormément de confiance. C'est une relation en miroir où on est vraiment une personne qui est vraiment identique à vous. Où il y a peut-être même des événements communs, des points communs très forts. Et en tout cas, il y a une fluidité dans cette relation et une très grande confiance en l'un et en l'autre. Et là, il y a la possibilité de s'élever, de faire élever cette relation, ou c'est une relation qui vous permet de vous élever aussi, de vous élever au niveau spirituel. Hein. Là, on a une élévation. Je pense qu'il faut fermer un cycle d'énergie yang pour aller vers plus d'élévation spirituelle. Peut-être peut-être aussi faire face à vos parts de lumière et d'ombre. Être face à vous-même aussi. Hein. Ça, et puis sinon pour faire élever, pour faire avancer, passer à l'étape supérieure dans cette relation d'âme. Là, il faut retourner, il faut soit... alors, ça peut être deux choses. Là, il y a autre chose qui me vient, c'est le fait de... On en parle beaucoup en ce moment par rapport aux flammes jumelles, le fait de penser que dans ce lien d'âme de flammes jumelles, il puisse y avoir une réalisation de couple, comme on peut le connaître aujourd'hui, un couple basique, un couple, oui, lambda, c'est pas le but de la relation de flamme jumelle. Le but de la relation de flamme jumelle, c'est de s'élever dans le sens déjà d'élever c'est de faire avancer notre âme, de libérer des choses par rapport à notre âme et surtout de s'élever pour être vraiment la personne qu'on est, pour vraiment s'affirmer, s'accepter tel qu'on est et se faire grandir, comprendre des leçons, évoluer. C'est un parcours de développement personnel en fait. Et il n'y a pas forcément une finalité de couple dans la relation à la fin. Donc il y a peut-être cette croyance-là qui s'arrête. Il y a peut-être cette croyance qui se termine, vous allez peut-être changer et vous allez comprendre que c'était une relation pour vous permettre d'élever, peut-être de vous permettre de travailler votre énergie yang aussi. Hein, c'est l'un ou l'autre. C'est soit il y a quelqu'un qui est trop dans l'énergie yang et il faut fermer ce cycle il faut équilibrer la polarité et reprendre confiance dans le lien spirituel, peut-être retrouver la foi dans ce lien pour le faire avancer, le faire élever, le faire évoluer. Ou alors finalement il y a la compréhension que dans votre lien, il n'y aura peut-être pas de finalité de vie de couple. En tout cas, quoi que ce soit, je pense que vous aurez c'est même pas je pense, c'est sûr, vous aurez les réponses. Vous trouverez les solutions par rapport à cette situation, comment ça peut vous parler. Hein. Comme toujours, je rappelle, ça reste des guidances générales collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il faut garder un bon discernement par rapport à ce que vous vivez, votre situation. Voilà, donc vous regarderez comment ça peut vous parler. Là, en tout cas, la solution, la nouvelle idée, la clé, c'est dans la méditation que vous trouverez les réponses. Dans la méditation, dans des temps calmes, de pause, de silence, des temps de repos, voilà. Vous aurez les réponses. Et puis là, il y a peut-être quand même quelque chose à travailler par rapport. Il y a certainement
Pardon. Cette énergie yang là qui se ressent là très fortement, elle est certainement par rapport à une quête d'abondance financière, peut-être même un besoin tout simplement d'abondance financière. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être des difficultés, là il y a peut-être de la souffrance par rapport à des soucis financiers et ça pourrait se débloquer par un pardon en fait. Alors un pardon que vous avez à faire, je pense, à vous-même en premier lieu et puis ensuite à quelqu'un pour peut-être débloquer la richesse, l'abondance. Ou alors, dans cette relation d'âme, il y a peut-être un besoin il y a eu peut-être beaucoup de souffrance, beaucoup d'auto-sabotage, de punition, d'auto-sabotage, quoi. Et là, il y a une idée de pardonner à l'autre, l'auto-sabotage, à vous-même, aux deux. Il y a peut-être un pardon des deux côtés aussi qui doit se faire. Et voilà, ça passera par la méditation. En d'autres paquets, pas terrible, je vous préviens, je l'ai vu. Adversaire, malédiction. Donc là, il y a peut-être aussi du karma. Comment on appelle ça j'arrive jamais à retenir le nom. La magie noire qui fait des nœuds karmiques, mais liés à de la magie noire, à des blocages karmiques quand même. Ou alors il y a encore des énergies tierces dans ce lien. Donc il y a la distance à prendre avec ça, avec les énergies tierces. Là, il y a la naissance. Contrat, protection, il y a 2 fois contrat. Éveil, 3e œil. Il y a trahison et polarité, équilibre des polarités. Lumière, protection, mensonge. Moi, je pense que là, il y a encore des énergies toxiques dans ce lien. Il y a des besoins de prendre la distance, il y a besoin d'un recentrage sur soi. Peut-être aller chercher dans les blessures d'enfance. Et il y a encore des liens, à mon avis, des liens d'attachement liés transgénérationnels, peut-être aussi toxiques, qu'il faut couper. Il y a une protection, il y a des engagements, il y a double engagement. Il y a la protection, éveil, 3e œil. Il y a peut-être un blocage du 3e œil aussi. À cause d'un blocage karmique du 3e œil. Mutation. Parce que là, on dit qu'il y a les polarités, l'équilibre des polarités, c'est fini. Il y a une lumière, protection sur les mensonges, bénédiction, épreuve, erreur, doute. Bon, je ne vais pas m'éterniser non plus. J'ai déjà dit pas mal de choses là. Ah oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Oups. Allez, on va regarder tout de suite avec le chakra du cœur pour vous les béliers, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bague cadeau, 7 jours. Rencontre par le travail, 5 jours. Alors, là, on peut parler d'une surprise, un cadeau de l'univers, une rencontre, une nouvelle rencontre par le biais de votre travail. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc bon, ce sera peut-être quelqu'un qui aura encore des blessures émotionnelles à régler. Ou alors, c'est peut-être une relation existante, mais vous vous êtes rencontrés par le travail. Il y a cette personne, quelqu'un entre les deux a besoin encore de guérir des blessures émotionnelles liées à l'enfance, ou peut-être qu'il y a encore aussi des choses à régler avec les enfants, avec vos enfants, les enfants de votre partenaire, ou de cette nouvelle rencontre. On dit que vous recevez des signes par rapport à ce cadeau. Donc là, on a février, janvier, l'année prochaine. Libre arbitre, au mois de mars, on a là. Donc il y a peut-être un choix. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Il y aura peut-être un choix entre 2 personnes. Vous recevez peut-être des signes par rapport à ça. Vous avez peut-être reçu des messages. Vous voyez, il y a une nouvelle. Bon, là, on a le mensonge.
Alors peut-être que vous vous adaptez, vous vous dites, oh, il faut que je m'adapte, et puis en fait, soit ça vous pèse et vous vous mentez à vous-même, soit en fait, peut-être qu'on vous fait croire qu'il y a des blocages émotionnels, que c'est compliqué avec les enfants, l'attachement, mais en fait, c'est du mensonge. Bon, là, on parle bien quand même d'âme sœur spirituelle. Là, on a le mois de mai, les 4 jours. Il peut y avoir aussi un lien d'âme spirituelle avec un enfant aussi. Il peut y avoir un nouveau départ. Là, il y a un masque qui est porté, hein. Donc peut-être que la personne en face se cache derrière un masque en faisant passer peut-être sous un problème émotionnel, un blocage émotionnel, qu'il a besoin de temps, qu'elle a besoin de temps. Alors qu'en fait, il y a peut-être autre chose. Peut-être que cette personne n'est pas prête, ou peut-être que cette personne a peur ou cache des choses. En tout cas, il y a du mensonge, hein. Ou alors, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous le direz peut-être pas non plus. Ah, il y a peut-être un lien d'âme là, vu le tirage de la triade, mais qui n'est pas encore voilà, stable ou qui n'est pas encore officialisé. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Là, il y a un choix. Avec le libre arbitre, il y a un choix. Peut-être que là, on vous dit encore hein, qu'il y a un mensonge par rapport à l'âme sœur, hein, votre âme sœur. Vous vous trompez peut-être d'âme sœur aussi, hein. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation. Et là, il y a peut-être une rencontre qui va se faire, qui va peut-être vous ouvrir les yeux là-dessus. Allez, un autre paquet. On va essayer de pas s'éterniser pour chaque jeu. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Tu n'es pas prêt. Dépendance affective. Concrétisation des projets. Relations discrètes, secrètes. Changement positif dans une relation existante. Prise de conscience de ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Vie en commun. Tout bouge maintenant. N'écoute pas les autres. Bon, bah vous verrez un peu dans tout ça comment ça peut vous parler, hein. Donc il y a peut-être plusieurs relations avec ou sans âme sœur. C'est ressorti pas mal, je vous dirais, dans les signes en général, hein. Allez, on va regarder que les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors là, on a le jardin public. On parle des amis, des festivités officielles, de rassemblements officiels, de cérémonies, type anniversaire avec du monde, invitation à sortir entre amis. Là, il y a, alors avec l'arbre, ça vous apporte beaucoup de vitalité. Donc, c'est la même carte que l'énergie hein, de la triade. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie. Il y a peut-être beaucoup d'enracinement. Il peut y avoir des liens aussi, hein, des liens d'âme sœur, des liens karmiques. Là, on a les enfants encore qui ressortent. Donc là, on a la carte de la maîtresse, la carte Alors, si vous êtes une consultante, une femme, c'est une autre femme que vous. Si vous êtes un homme, bah, ça peut être une personne autour de vous, une amie, une connaissance, une maîtresse. C'est pas la femme, c'est pas l'amoureuse, la conjointe. Alors là, on a l'encre. Donc là, il y a des amis de longue date, hein. Il y a des amis de longue date. Alors, il y a peut-être des recherches aussi sur les racines, hein. Sur vos racines, sur peut-être quelle famille d'âme aussi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être pour vous apporter un nouveau départ? Donc là, il y a une solution, la clé encore, hein, qui ressort pour un nouveau départ, pour un renouveau, une renaissance ou par rapport à des enfants. Et là, on a le chien qui parle d'amis, de fidélité, d'amis. Là, il y a quand même, on ressort beaucoup, il y a une amie peut-être. Une amie qui est fidèle, une amie de longue date, qui peut vous apporter des solutions, vous faire réfléchir par rapport à des liens, par rapport peut-être à des liens transgénérationnels, à du karma ou alors à des liens d'âme, peut-être une personne qui vous permet de vous rapprocher de votre famille d'âme, ou alors c'est cet ami hein, qui fait partie de votre famille d'âme. Il y a peut-être beaucoup de réflexion, de recherche par rapport à cette personne, ou alors si c'est une maîtresse, il y a peut-être des recherches aussi de liens, Là, on a de l'ancrage, hein, de l'ancrage.
Donc, c'est peut-être des recherches par rapport à vos racines aussi, d'où vous venez, ou de la famille d'âme, où il y a aussi beaucoup de réflexions avec les amis, de discussions par rapport à un renouveau, un nouveau départ. En tout cas, là, cette femme, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est une amie en même temps. Il y a peut-être une solution trouvée par rapport à les enfants aussi avec cette femme qui pourrait vous donner, vous aider, peut-être aussi. En d'autres paquets, on a le puits. Donc voilà, on parle de beaucoup de fatigue, d'épuisement, de choses qui sont enfuies profondément aussi. On a la tour. Là, vous avez peut-être besoin de vous isoler aussi, de vous reposer. Hein. Le pont, c'est une étape, c'est une transition, c'est des opportunités. La trahison, le temps, la trahison. Ouais, ça fait peut-être un moment qu'il faut couper avec des personnes où il y a la trahison, la toxicité. Peut-être des personnes... alors là, c'est l'union, hein, donc il y a peut-être des partenariats, des ruptures dans des partenariats où il y a la trahison, hein, dans des couples mariés ou unis depuis longtemps déjà. Hein. Opportunité de faire tomber les masques. L'ours, ok. Ok, allez, on va pas tout faire. C'est fou ça, à chaque fois je fais la même chose. Allez, on va regarder les messages avec le fondamental pour vous les béliers, un signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a l'attente, stagnation. Oh là, beaucoup trop, et en plus je sais même pas dans quelle ordre. On va regarder celle-ci qui c'est bien distinct. Alors, on a vieillesse, sagesse. Donc là, on peut parler que vous êtes en attente d'une relation stable, d'une relation durable. Peut-être aussi qu'on peut parler d'un homme, d'une personne plus âgée. Peut-être que vous êtes aussi très sage, vous êtes dans la patience et en même temps dans la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça tombe en paquet. Hein. Je voudrais que ça tombe. Je ne veux pas que ça tombe en paquet. C'est pénible, ça. Allez, est-ce qu'elles peuvent sauter une à une? Ça serait mieux, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok, merci. Alors, dualité. Donc, il y a peut-être un des deux qui est engagé. Il y a peut-être aussi l'envie de changer du tout au tout dans cette relation. Ou en vous, hein, il y a peut-être une transformation qui se fait en vous pour passer, mais alors vraiment un changement du jour à la nuit. Et la nuit, il y a une guérison enfant intérieur, ouais, donc... alors, qu'est-ce qu'on a? Construction, mouvement, déplacement. Alors, là, il y a de la guérison hein, par rapport à la dualité. Donc il y a peut-être une autre énergie hein, aussi, il y a une énergie tierce dans la relation. Mais là, il y a la guérison, il y a du bien-être, il y a quelqu'un qui va guérir. Et du coup, ça fait bouger, ça fait un mouvement, quelque chose qui se déplace, qui bouge dans une construction, quelque chose qui est en création, construction. Donc soit un couple qui est déjà stable. Moi, je pense qu'il y a de l'attente de stagnation pour une relation où il y a peut-être de la dualité encore. Hein, mais il y a une guérison qui se fait, ou alors on vous dit qu'il y a encore la guérison qui doit se faire d'un côté ou des deux côtés avant qu'il puisse y avoir de la construction. Ouais, il y a un choix qui doit être fait hein, en sagesse. Là, il y a un visuel, hein, il y a un face-à-face, il y a un rendez-vous. Et peut-être que suite à ce rendez-vous, ce face-à-face, il y a un choix qui va être pris. Alors, ouais, alors la dualité, faux self, loisir, plaisir, là, je pense qu'il y a une relation où il y a plusieurs partenaires et enfin, là, il y a quelqu'un qui est vraiment sur le côté fun, loisir, plaisir, légèreté. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? Ennemi, piège. Ouais, je pense que vous allez ouvrir les yeux là-dessus. En fait, vous allez vous rendre compte que cette relation, que vous êtes en attente, vous avez de la sagesse, vous attendez peut-être qu'il y ait du mouvement, que ça évolue en une relation constructive, mais
Je pense que c'est un lien karmique. C'est là pour vous faire travailler sur vous, mais c'est plus pour le plaisir, légèreté. Alors, il peut y avoir une guérison. Alors, c'était peut-être le cas, et avec la guérison, ça peut aller dans les deux sens, hein. Parce que le nœud, lien, on est sur du karmique, ça c'est sûr. Là, il y a une relation karmique. Après, ça peut être autant positif que négatif. Il y a quand même l'énergie de construction, de création, de construction et mouvement, déplacement. Donc, il peut y avoir une guérison, une prise de conscience. Et les ennemis pièges, ça peut être les énergies tierces qui peuvent être mis à jour. Et du coup, il peut y avoir du mouvement, du changement par rapport à ces nœuds, ces liens aussi. Ça peut être des nœuds karmiques, des blocages karmiques avec les énergies tierces. Donc, il peut y avoir quelque chose qui évolue par rapport à ça aussi. Voilà, vous verrez dans quel sens ça peut vous parler. Bon, c'est sûr, on est sur du karmique. Là, on est sur des liens d'âme forts, intenses, qui sont là pour faire travailler sur vous. Donc, clé du divin, clé du destin, test. Alors, il y a des tests, hein. Vous êtes testé, hein, je pense, testé par rapport à la foi, par rapport aux liens, depuis cet hiver jusqu'à maintenant. Alors, envoûtement, magnétisme, il y a peut-être de l'emprise, hein, il y a peut-être une emprise, à sortir d'une emprise, mais il y a peut-être surtout beaucoup de magnétisme, hein, de magnétisme et d'attraction dans cette relation. Ouais, c'est fusionnel. Bon, là, c'est confirmé. Un destin plus fusion, plus nœud, lien. Ouais. Bon, c'est fusionnel aussi, très charnel. Alors, attention, il y a un message communication, là, il y a un effondrement, un accident, quelque chose un bouleversement, là. C'est comme si on avait la tour qui va concerner la polarité masculine. Le masculin sacré. Perte, séparation, introspection. Ouais, bah vous me direz peut-être dans les commentaires, parce que là, je me demande si dans les relations, là, il peut y avoir la séparation, hein. Il peut y avoir des prises de conscience, les séparations, donc vous verrez si c'est dans les couples en place, les engagés déjà, ou dans le lien d'âme, parce que ça fait partie des parcours aussi, pour travailler sur soi. Allez, on va regarder avec la métiste love. Les messages pour vous, les béliers. Ce sera encore des vidéos longues aujourd'hui, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis les cartes ont du mal à tomber. Ils font un peu n'importe quoi. Alors, on-off, relation instable. Yo-yo, situation instable. Là, on parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle des signes lion, cancer, lion, vierge. Là, il y a de la transformation, il y a une métamorphose, il y a un renouveau, un changement qui donne des ailes. Donc, il y a quelque chose de chaleureux qui va venir à vous. Ou alors, pendant l'été, là, il y a une transformation qui va se faire jusqu'à l'été. Alors, meilleure amie, confidente, sœur. Donc, ça revient. Hein, ça peut représenter comme la carte de la maîtresse avec le normand. Donc là, il y a une instabilité parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé, hein. Il y a un mariage, il y a une alliance, il y a peut-être aussi une envie de relation sérieuse alors que vous êtes que dans des relations instables, en yo-yo aussi. Le non. Alors non, on vous dit peut-être que non, il n'y aura pas d'engagement sérieux. Transformation, renouveau. Alors peut-être que vous allez être votre meilleur ami, peut-être que vous allez être soutenu par une amie pour aller vers cette transformation, ce renouveau. Non, amour éphémère, amour passager, flirt, ok. Alors, il n'y aura peut-être pas de retour d'atmosphère chaleureuse en été. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Bon. Et là, on n'a pas de dialogue, non communication, silence, isolement. Je vais redemander une carte sur le non, là, s'il vous plaît. C'est pourquoi le non, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire sur le non? Alors là, ouais, je pense qu'on vous dit non. Non, pas d'engagement sérieux. On vous dit de lâcher prise. On parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle du détachement. Et le détachement vous apportera le succès, le bonheur, une bénédiction. Et peut-être
Il peut y avoir, par contre, je dirais, une relation un peu du type sex friends, comme on dit, avec, alors peut-être le silence là, elle est tombée à part, je sais pas maintenant comment la situer, il y a peut-être une relation, là, il y a peut-être une distance qui va être prise, ou alors vous allez décider de vous détacher de cette relation qui reste qu'une relation éphémère, passagère, où il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance physique, mais où il y a aussi des périodes de silence, de non-communication, c'est instable. Euh, il y a peut-être une envie de retrouver une atmosphère chaleureuse et, euh, et peut-être de passion dans cette relation, mais là, on vous dit que non, peut-être à cause des engagements de l'un ou de l'autre. On vous invite plutôt à vous détacher, à lâcher prise, à aller vers un succès, un bonheur. Alors, il y a encore le soleil quand même. Alors, soit vous lâchez prise et ça peut faire évoluer la relation. Il peut peut-être y avoir une belle transformation. Soit vous allez vers des relations... soit vous restez sur une relation légère, ou vous allez vers une relation légère. Soit vous êtes en couple aussi. Ça peut être aussi une relation qui est déjà stable en couple et il y a de l'instabilité. Il n'y a plus d'atmosphère, il y a trop de, justement, il y a un détachement, un lâcher prise. Et il n'y a plus de le bonheur, c'est peut-être compliqué, il n'y a plus d'atmosphère chaleureuse entre vous aussi. Et donc, il y a peut-être une envie de renouveau, d'aller vers plus de légèreté, plus de relations amicales ou avec de l'attraction physique. Voilà, avec une bonne alchimie aussi. C'est possible. Allez, en d'autres paquets, bah, on a la pause. La pause, le temps d'arrêt, interruption temporaire, épreuve, la foi soulève les montagnes, addiction, dépendance, attention, dépendance malsaine. Là, on parle d'une maman, la douceur, élévation, s'élever à un niveau supérieur, déménagement, ouverture, doute, réflexion, recul nécessaire. Ok. Allez, on va regarder le dernier message avec, alors vous pensez à la personne de votre cœur ou la personne que vous convoitez. Et puis on va voir ce qu'elle pense, qu'elle ressent pour vous, par rapport à votre relation avec l'Astro Crush. Alors, on a de l'immaturité. Donc la personne en face pourrait être immature. Attirance par le physique. Timidité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a il ou elle cache une vérité et manque de confiance en lui ou en elle. Et en d'autres paquets, manque de franchise. Des nouvelles, cœur brisé, addiction. Addiction, c'est des excuses, peur de l'engagement. Ok. Allez, on va regarder les énergies maintenant des polarités féminines et masculines. Vous pouvez prendre pour vos deux polarités, si ça vous parle, et sinon la personne en face aussi. Alors, énergie féminine, ça tombe tout de suite. Ben oui, ça ressortait. Hein. Féminine, patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, un signe solaire, les polarités féminines du bélier? Ah bah alors non, là il y en a trop. Non, alors... ça ne va pas se remettre en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Féminine, croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Ouais, donc il y a une très forte croyance sur un lien d'âme, je crois, effectivement. Mais c'est peut-être cette croyance vous bloque un petit peu. Il faudrait peut-être lâcher prise. Allez, on va regarder les deux autres encore, s'il vous plaît. On a féminine, guerrière. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. D'accord. Bon, bah d'accord, féminine. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ah, alors on en a deux. Allez, je vais les garder. Féminine dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Et féminine possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse de ton entourage. Allez, on va regarder la polarité masculine en vous ou chez l'autre. Vous verrez comme ça peut vous parler. Allez, s'il vous plaît, les messages. Alors, on en a deux d'un coup. Masculin, spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité. Je me sens connectée à l'univers.
Masculin, nature. Mature, pardon, avec tout ce vert. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Oh. Alors, les deux dernières pour les polarités masculines. On en a deux, on n'en a qu'une. Ok. Alors, on en a deux. Masculin, ça revient. Immature, j'adore quand c'est cohérent comme ça. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Pourtant, il avait grandi juste avant. Mince, ça dure pas longtemps alors. Masculin matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour votre soutien, que ce soit sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires et les abonnements, et puis tous les soutiens sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin du mois de juin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.